Mesdames et messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, par la seule présence du président de la République, ce jeudi 27 janvier 2022 représente un jour important dans les annales de notre Assemblée consultative. Je vous prie donc de vous tenir debout et d'accueillir sous vos ovations nourries son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi, Monsieur le Président de la République, de vous rendre hommage pour vos grandes et immenses œuvres pour notre pays, pour votre pays. En effet, pour les institutions de la République, pour vos concitoyens et pour votre pays, vous voyez grand, parce que votre vision embrasse des horizons plus larges, en quête constante du possible, du vrai et du beau. Ayant perçu les enjeux de l'environnement et de la culture pour la Côte d'Ivoire, vous avez jugé opportun d'étendre formellement le champ d'activité de notre Assemblée consultative à ces problématiques. Ainsi, le Conseil économique et social d'alors est devenu le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui, au terme de sa loi organique, est saisi par le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat de demande d'avis et d'études. Notre victoire signifie la réconciliation des mutualistes avec Paul Nyogbo est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Leader de la liste Solidarité Santé, il est sorti vainqueur avec plus de 80% des voix. Il aura la lourde responsabilité de conduire les destinées de la mutuelle pour les 4 années à venir. Les 10 nouveaux membres du conseil et les 3 élus du comité de contrôle s'engagent à faire des réformes. Les produits optionnels qui portent à mal le portefeuille du fonctionnaire seront supprimés parce que la mutuelle n'est pas une assurance. Le comité électoral national de la MUGEFSI, dirigé par Colette Koné, s'est félicité du bon déroulement du vote réalisé par les 300 délégués élus représentant les membres participants des régions et districts du pays. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir atteint cet objectif que nous nous sommes fixés et qui a été la vision de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Promouvoir la couverture maladie universelle, CEMU, pour les 200 000 agents de l'État, reste le vœu du ministre Adama Kamara pour les mutualistes. L'un des combats que nous devons mener, c'est celui de la vulgarisation de la couverture maladie universelle. Oui, la couverture maladie universelle est une bonne chose. Et vous, les fonctionnaires et agents de l'État, vous devriez être fiers de dire c'est parce que la MUGEFSI marchait bien qu'on a voulu qu'à l'instar de la MUGEFSI, tous les résidents en Côte d'Ivoire puissent être soignés s'ils tombent malades. L'Assemblée générale, l'organe suprême de la MUGEFSI, se réunit en session ordinaire au moins une fois par an pour délibérer sur la gestion courante de la mutuelle. Favoriser l'inclusion financière en Côte d'Ivoire en portant le taux de 40% en 2017 selon la Banque mondiale à 60% en 2024, c'est l'ambition du gouvernement. Et cela passe par l'amélioration de l'accès et à l'utilisation des services financiers par les femmes, les jeunes et les paysans. Dans cette optique, une agence de microfinance va bientôt sortir de terre à Kwasi-Kwasiko à l'initiative du maire de la commune, d'où la pose de la première pierre. Sans la première économie qui est l'épargne, nous ne pouvons pas aider nos parents, nous ne pouvons pas aider nos frères, nos sœurs à travers le microcrédit. Parce que nous, notre activité, c'est le microcrédit et toute la population est invitée à venir épargner pour que par derrière, nous puissions les aider à améliorer leurs conditions de vie. Nous espérons développer l'épargne au niveau du département et permettre que nos parents arrêtent de prendre des risques en mettant de l'argent sur eux à la maison et qu'ils puissent épargner leurs fonds. Cette infrastructure vient permettre la diversification des produits et le développement des services financiers de proximité afin de faciliter l'accès aux populations exclues
Une initiative qui suscite de l'espoir. Ça peut nous apporter beaucoup de choses, ça peut nous permettre de faire nos transactions. Pour le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, c'est la concrétisation de la vision du président de la République. Le lancement des travaux de construction qui nous rassemblent ce jour est une parfaite illustration des efforts de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans sa volonté de rapprocher les services financiers des populations. Estimé à plus de 65 millions de francs CFA, cet édifice sera bâti sur une superficie d'environ 700 mètres. Les travaux de construction dureront 4 mois.